Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous ai fait un tirage pour le solstice d'été. Je vais essayer de faire assez court parce que mon téléphone sature très vite en mémoire et du coup à chaque fois il me coupe les vidéos. Donc j'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps et je vais essayer de faire assez court mais de donner l'essentiel. Donc j'ai commencé avec le tarot des anges. On a eu l'as de bâton avec l'inspiration, le 9 de denier avec le confort et le valet de denier avec la chance. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors cet as de bâton et toutes ces cartes en général, je n'interprète pas forcément en fonction de la vraie signification des cartes, ça facilite juste ma canalisation. Donc l'as de bâton ici, pour moi, ça parle déjà de nouveau départ, peut-être d'une impulsion différente à passer à l'action, et de récolter les fruits de ce qu'on a semé. Parce qu'on voit sur la carte ici, il y a des petites branches qui commencent à pousser. Donc c'est aussi le début de la récolte des idées qu'on a pu avoir. Parce que là, ça nous parle d'inspiration. Donc c'est peut-être les actions qu'on a posées ces derniers mois qui commencent à être fructueuses. Et ici, ça vient aussi nous dire que on peut avoir plus d'intuition, plus de créativité sur cette période qui est propice à l'été avec, comment dire, cette légèreté qu'amène l'été, même si beaucoup de gens finalement se détournent d'eux-mêmes en profitant euh, avec les copains, en prenant l'apéro, en partant en vacances. Ils sont malgré tout dans une fuite d'eux-mêmes où ils ont juste besoin de poser leur cerveau, mais du coup ils ne profitent pas forcément de cette période pour utiliser l'énergie de l'été pour créer, pour faire des projets qui vont du coup mettre en place à partir de la rentrée. Le 9 de denier ici pour moi vient un petit peu faire écho à ça, c'est-à-dire ça vient nous demander de faire le bilan de qu'est-ce qui s'est passé depuis le solstice d'hiver. Pour se rendre compte qu'on a gagné en confort de vie, même si c'est pas forcément une amélioration financière exceptionnelle, même s'il y a des choses encore à réajuster. Dans tous les cas, pour ceux qui écouteront cette vidéo, vous êtes dans un meilleur confort émotionnel, financier, matériel, relationnel qu'il y a 6 mois. Parce que justement, vous avez fait le job. Le 9 ici nous parle aussi d'une fin de cycle. Donc on a la fin de cycle avec à côté l'as de bâton qui finalement vient nous dire t'es en train de récolter le fruit de toute cette clôture de cycle, toutes ces actions que t'as mis en place pour faire péter ces schémas et pour justement que quelque chose de nouveau démarre. Et l'as de bâton, donc c'est le passage à l'action, donc on parle de matérialité, donc peut-être que c'est en train justement de commencer à se matérialiser dans votre vie. Le valet de denier ici, avec la notion de chance, pour moi, va parler d'opportunité. Ça peut être avec ce bouquin et cette pièce qu'elle tient dans ce denier, qu'elle tient dans sa main, la récolte de ce que vous avez semé justement pendant ces mois, lié à des formations, à des bouquins que vous avez lus, des choses, des connaissances auxquelles vous avez accédé, etc., etc. Et ça peut être aussi des opportunités de vous former, d'entamer un nouveau parcours professionnel, d'avoir des compréhensions sur votre couple, sur votre façon de fonctionner au niveau relationnel ou émotionnel, etc., etc. Ensuite, on a la carte de l'ascension avec l'oracle de Gaïa et la carte de la vision positive avec l'oracle de Ganesh. Ici, on nous parle vraiment d'ascension avec pour moi ici ces petits filets là, moi me font penser vraiment à ces poids qu'on laisse, comme la montgolfière. Avec vraiment une notion d'allègement et d'élévation, de clarté aussi sur ce qu'on disait, tous ces schémas, toutes ces choses que vous avez démantelées en fait pendant des mois et où vous commencez à voir clair sur qui vous êtes en fait, sans ces masques, sans ces schémas, sans ces poids que vous avez portés qui ont été votre costume pendant des années. Et la vision positive avec Ganesh, là on parle aussi de cycle, puisqu'on a ici des lunes. Donc malgré, entre guillemets, les fluctuations, s'accorder sur la notion de cycle
et sur le fait de suivre le flow, en ayant toujours cette notion de se reconnecter à l'amour, de remettre de la lumière en fait sur les situations pour justement les faire éclore. Et le 29, si on additionne les deux chiffres, ça fait un 11. Le 11, c'est un maître nombre qui nous parle là aussi d'élévation, de spiritualité, etc. Donc c'est très positif. Ensuite, hop, donc ça c'est mon petit oracle que j'ai créé moi, inspiré de la tribu Huron-Wendat. On a la carte du maïs, avec l'abondance, récolte, fertilité, prospérité, qui vient faire écho donc à la carte que j'ai tirée précédemment. Le maïs, alors en plus je les ai pas mis, c'est marrant, je les ai pas mis dans l'ordre où elles sont sorties tout à l'heure. Hop. Mais c'est pas grave. Donc le maïs ici, tout à l'heure j'avais la notion quand j'ai commencé la vidéo, que j'ai dû recommencer, vraiment cet effet popcorn en fait, c'est-à-dire que ça pète, mais c'est bon derrière. Donc peut-être qu'il faut que ça pète pour que ce soit du bon qui arrive après, et que là vous allez commencer à récolter. Sachant que le maïs il se récolte en été, donc peut-être que cet été ou début septembre, sur le début de l'automne, en fait vous allez commencer à récolter tout ce que vous avez mis en place justement pendant ces 6 derniers mois. Du coup il y avait la carte de la tortue avec l'ancrage, longévité, lenteur et mémoire ancestrale. Pour moi ici, ça vient nous parler surtout des mémoires ancestrales qu'on est en train justement de démanteler pour rétablir l'ordre. Et ça demande de la lenteur. Je suis désolée, j'ai le chat qui vient causer à côté. Et l'ancrage à travailler, puisqu'aujourd'hui il est assez compliqué entre les variations de la résonance de Schumann, les tempêtes solaires, etc., etc., qui viennent vraiment bousculer nos champs magnétiques et viennent nous faire travailler en profondeur justement sur ces mémoires, qu'elles soient ancestrales ou de notre vie actuelle, bien sûr. Et ensuite, on a la carte de la grenouille avec le courage, opportunité de transformation. Donc là, c'est pareil. On rebondit sur les opportunités. Chaque épreuve est une opportunité. On peut avoir des opportunités qui arrivent, des occasions de se transformer, d'avancer. Par contre, ça demande du courage. Comme on disait, il faut aller explorer ces zones d'ombre. Accepter aussi de prendre sa responsabilité émotionnelle. Et ça, tout le monde n'est pas en capacité de le faire. Et on finit par la petite carte que je vous mets là. Hop. La carte conseil pour achever cette guidance. La lune de Vénus. L'amour est la réponse à ta question. On en revient à mettre de l'amour sur chaque situation. La lune de Vénus retourne vers l'amour. Les résistances tenaces et les tensions qui ont besoin d'être libérées et nettoyées passent maintenant dans la lumière de mon cœur. Dès que je cultive l'amour, mon chemin se dégage. Et la réponse à votre question est faites circuler l'amour. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très beau solstice d'été, malgré la chaleur qui envahit notre pays actuellement. Et n'hésitez pas à célébrer ça de votre côté tranquillement et que cet été soit fécond pour chacun d'entre nous.